Hey, salut tout le monde! Allez, voici notre nouveau petit chantier. Donc sur celui-ci, on va isoler le mur extérieur côté façade, le plafond et on va refaire le sol. Donc on commence, on prépare tout, on bâche, sol, mur, tout ce qu'on va pas toucher. Donc vu que c'est un ancien plafond en latis, pour éviter de tout détruire et de faire énormément de poussière et de déchets, on va tout simplement venir chercher nos poutres principales pour y insérer, donc comme tu peux le constater, nos pitons qui viendront accueillir nos tiges filetées avec nos cavaliers sur lesquels seront du coup suspendus nos fourrures. Donc là c'est parti, on va mettre notre première tige filetée. Donc comme tu vois, on a bien mis le laser de niveau et là on vient couper en fait à notre limite. Et là on vient insérer nos premières fourrures. Une fois que ton ossature elle est prête, tu viens couper tes tronçons de laine de roche en fonction de l'écart que tu as entre tes fourrures pour que ce soit propre et qu'il n'y ait pas de pont thermique. Donc, comme tu vois. Ensuite, nous on pose une bande résiliente sur le dessous des fourrures pour éviter en fait tout simplement les vibrations, parce que c'est un plancher directement du voisin qui est au-dessus de nos poutres. Et ensuite on vient plaquer. Donc on a choisi de mettre des plaques de 60 sur 250 parce que mon acolyte était seul à les poser. Là on vient préparer la réservation pour les luminaires. Une fois que le plaquage du plafond est fait, on vient s'attaquer donc au mur extérieur. Donc là on a bourré en fait de laine de roche derrière la cuisine pour éviter le pont thermique, parce que ça sert à rien d'isoler au-dessus si tu n'isoles pas en dessous. Donc voilà, on vient faire notre petite ossature. On renforce avec de l'OSB parce qu'il va y avoir nos meubles hauts de cuisine qui vont ensuite être mis sur la cloison. On vient isoler avec un isolant très mince au niveau des retours de fenêtres. Donc comme tu vois, on a fait un petit gabarit avec un morceau de carton retrouvé. Et là, on vient ensuite coller nos bandes, faire nos petites finitions d'enduit pour pouvoir ensuite passer à la peinture. Donc toujours, tu mets ta petite couche d'impression. Tu regardes si tu as des défauts, tu les reprends si besoin. Et ensuite, tu peux mettre tes deux couches de finition. Une fois qu'on a fait ça, on vient attaquer le sol. Donc on a choisi de mettre un PVC clipsable. Pourquoi? Parce que l'appartement est plutôt humide et pour éviter que le bois travaille de trop. Donc quand tu as fait ça, tu commences à reprendre aussi tes bas de porte. Là on a repris les montants de la porte pour pouvoir glisser en fait la latte en dessous. Ça t'évite de faire des découpes trop minutieuses et que ce soit plus propre. Et là comme tu le vois, les découpes autour des murs sont clean, c'est propre au millimètre près. Tu laisses juste ton petit 2-3 mm pour que tes plaintes puissent travailler correctement. Et voilà pour cette première partie de chantier. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Ciao ciao.